La population mondiale a fortement augmenté depuis les années 1950, passant de 3 à 7,5 milliards en 2020. Selon les prédictions, la population pourrait atteindre les 9,7 milliards en 2050. En parallèle, le changement climatique devient également une préoccupation majeure. L'un des principaux effets est l'augmentation des températures moyennes du globe. La température a augmenté de 0,85 degrés Celsius entre 1880 et 2012, selon le 5e rapport du GIEC, et pourrait augmenter de presque 5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, selon les prédictions les plus pessimistes. Le changement climatique et l'augmentation de la population sont des menaces directes pour la sécurité alimentaire, notamment dans les pays en développement. L'aquaculture marine présente une source potentielle de protéines pour nourrir la population humaine. Cependant, l'élevage de poissons carnivores nourris avec de la farine de poisson, donc utilisant trop d'eau et d'énergie, et l'ajout d'antibiotiques ne présente pas une solution pérenne et durable. Ce type d'aquaculture présente donc un coût élevé et des problèmes environnementaux. Des scientifiques, dont Sylvain Gilles, ont imaginé un système qui évite les problèmes de l'aquaculture conventionnelle, le système aquacole à recyclage intégral, le SARI. L'aquaculture conventionnelle est un système linéaire avec des entrées, aliments, eau et énergie, et des sorties, les déchets. Le SARI est un nouveau système d'élevage qui consiste en un écosystème artificiel en circuit fermé. Ce système est circulaire et permet un recyclage total de l'eau et des déchets. Il associe 4 types d'organismes. Le tilapia, Sarotérodon melanotéron, est un poisson très résistant, notamment aux fortes variations de température ou de salinité. Les microalgues, végétaux aquatiques microscopiques, sont ici des chlorelles, des algues vertes unicellulaires. Les bactéries sont des micro-organismes composés d'une seule cellule. Le zooplancton, constitué d'animaux aquatiques qui flottent passivement, est ici une espèce de rotifère qui mesure moins d'un dixième de millimètre de long. Les tilapias, durant leur cycle de vie, rejettent des déchets. Les bactéries transforment ces déchets, qui sont ensuite consommés par les microalgues, ainsi l'eau est dépolluée. Les tilapias, au stade adulte, se nourrissent en partie de microalgues et de leurs propres déchets, participant au recyclage des nutriments. Le zooplancton se nourrit des microalgues, ce qui permet d'en réguler la quantité. Les alevins des tilapias se nourrissent de zooplancton. Une fois leur taille suffisante atteinte, les poissons sont pêchés et remplacés par des juvéniles élevés séparément. Le SARI consiste en un assemblage de bacs et de bassins reliés entre eux, répartis en une unité d'élevage, ici en orange, et une unité d'épuration, ici en bleu. L'unité d'élevage est composée de bacs accueillant les alevins et les juvéniles et de bacs de grossissement réservés aux adultes. Tous les poissons de cette unité sont nourris avec un aliment extérieur. L'unité d'épuration est composée de 3 bassins parallèles. Les bassins d'épuration 1 et 2 accueillent les tilapias de la même espèce qui ne sont pas alimentés. Le bassin 3 est réservé à l'élevage de zooplancton. Les espèces de plancton et de bactéries sont déjà présentes dans l'eau d'élevage prélevée en lagune. L'élevage en circuit fermé, surtout en eau verte, c'est-à-dire contenant des algues, des bactéries, etc., permet d'éviter l'introduction et la propagation des maladies. Ce système performant a inspiré le projet Nutrilapia, qui présente 2 objectifs principaux. Premièrement, le but est de contribuer au transfert du SARI au Sénégal via l'accompagnement à la création de l'entreprise aquacole Sénaqua. Le second objectif consiste à déterminer les besoins nutritionnels du tilapia afin de formuler un aliment adapté à leurs besoins. Cet aliment serait conçu à base des produits agricoles locaux, ainsi il serait économique et écologique. Comme le système est économique en eau, en énergie et utilise des aliments conçus localement, il est idéal pour être implanté durablement dans les pays en voie de développement. Pour conclure, le SARI est un système durable, économique et écologique. Sa force est le recyclage total des déchets et de l'eau. Il permet des économies d'aliments, de fertilisants, d'énergie et d'eau jusqu'à 90%. Face aux enjeux contemporains, le SARI est une alternative de production alimentaire durable.